trompette et nous appelle à ta présence pour t'élever les grands rois. Nous voici Seigneur, au son de la trompette, tous à tes pieds pour t'adorer. Shalom, le peuple de Dieu, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons notre Dieu parce qu'il nous a donné l'état favorable pour être devant de vous. Vous commencez par la prière. Béni sois-tu, Jésus, le maître de toutes choses. C'est toi qui nous as réunis ce matin pour que tu puisses nous parler, Seigneur. C'est toi l'homme par excellence, quand tu dis ça. C'est pour parler au cœur de ta femme, Seigneur, afin de ramener ta femme vers toi. Sois béni à jamais parce que tu nous as pas appelé pour rien. Tu nous as appelé pour que tu puisses nous ramener dans la maison. Jésus-Christ qui est la montagne d'Éphraïm, sois avec nous, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu Tout-Puissant. Dieu qui nous a réunis ce matin. Nous voudrions un peu entrer directement dans notre prédication parce que nous avons beaucoup de choses à parler, quoique ça ne sera même pas difficile. Ça sera difficile pour qu'on puisse un peu parler de tout ça. Mais il faut comprendre une chose que nous sommes en train de parler sur la source de la sagesse qui est Torah qui jaillit. Et nous avons tiré dans le livre des Proverbes chapitre 18, verset 4. Et c'est de là où nous sommes en train de parler de la sagesse. La sagesse qui fait jaillir l'eau. La sagesse, c'est là où l'eau jaillit. Nous prenons le livre des Proverbes chapitre 18, nous lisons au nom de Jésus-Christ, le verset 4. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse était Torah qui jaillit. C'est un Torah qui jaillit. Quand toi tu regardes dans le Proverbe verset 20, chapitre 20, verset 5, il dit que les décès dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait épuiser. Et nous allons comprendre que nous avons commencé avec ces versets de la Bible pour parler du Torah qui jaillit. Oh, nous ne pouvons pas parler du Torah sans toutefois connaître la sagesse. Nous avons expliqué la sagesse. La sagesse, c'est dans le Proverbe. Proverbe 28, verset 12. Il y a Job qui pose la question. Où se cache la sagesse? Où se cache l'intelligence? Mais le Job chapitre 12 verset 13 répond que la résidence de la sagesse c'est Dieu. C'est là où se cache l'intelligence. Tu vas comprendre que Dieu se cache. Dieu, la sagesse se cache à l'intérieur de Dieu. Et cela nous a amené à comprendre dans le Proverbe 2, verset 6, et cela nous a expliqué pour dire que, Proverbe 2, verset 6, qui dit que car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. C'est-à-dire, à l'intérieur de Dieu, c'est là où réside la sagesse. C'est lui qui donne la sagesse et qui donne aussi l'intelligence. C'est-à-dire la demeure de l'intelligence, c'est-à-dire la sagesse, se trouve chez Dieu, à l'intérieur de Dieu. Si vous voulez chercher la sagesse, c'est dans la bouche de Dieu que cette sagesse est cachée. Et nous sommes allés parler pour démontrer. Et on a donné que nous savons chercher maintenant la source de cette sagesse. Parce que notre thème est la source de la sagesse. C'est un Torah qui jaillit. Nous sommes allés chercher maintenant la source de cette sagesse. Elle est cachée où? Il y a un homme, quand tu regardes le Proverbe chapitre 30, verset 3, là, tu vas trouver que Aguir, fils de Jacques, est en train de poser la question. D'où se cache la sagesse? Où est sa demeure? Il se pose la question, où habite-t-il? Qui est son fils? Qui le sait? Il se posait là, comme il pose la question, il doit avoir la réponse. Il doit avoir la réponse. C'est pourquoi, frère, quand tu regardes le Proverbe 9, verset 10, il est en train d'expliquer que la crainte de l'Éternel, Proverbe 9, verset 10,
Ça nous parle que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Et c'est là que nous sommes partis voir là où se cache la sagesse. C'est quand tu as la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, c'est le commencement, c'est le début de la sagesse dans ta vie. Aussi longtemps que toi tu crains Dieu, tu as choisi une bonne chose, frère. Tu as choisi l'idéal. Mais nous sommes allés voir directement que c'est maintenant le commencement. Le commencement, c'est quoi? La source, c'est quoi? Et nous sommes allés, toujours leur message nous a expliqué dans Proverbe chapitre 8, verset 2. Nous commençons par verset 22. Et si nous descendons là-bas, tu vas trouver, toi tu peux lire chapitre 8 des Proverbes, chapitre 8, verset 22, vous descendez. Tu vas trouver qu'il y a un homme qui est en train de parler que c'est lui le commencement. C'est lui la création de toutes choses. Tout ce qui s'est fait avec lui. Sans lui, il n'y a rien qui pouvait se créer. C'est pour dire que le commencement de toutes choses, c'est un homme. Et cet homme-là, quand il est le commencement, il doit se manifester. C'est lui qui répond à Jacques, parce que Jacques a posé la question, qui est son père et qui est le fils? C'est lui-là, le commencement, qui est lui-même le père, c'est lui-même qui est le fils. C'est pourquoi quand tu lis Jean chapitre 3, j'aime lire les Écritures pour que tu puisses me saisir. Toi qui as commencé avec, qui nous passait, comprendre les Écritures, c'est assez répétant. C'est pourquoi Hébreux chapitre 1, verset 1 dit que dans l'état Dieu a parlé avec nos pères, à travers les prophètes. Mais à cet état, il se répète à travers les fils, frère. Tu vas comprendre que Jean chapitre 13, verset 13, chapitre 3, verset 13, ça nous dit ceci. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. C'est celui qui est là. C'est celui qui est au sein de Dieu, qui est assis. C'est lui qui connaît Dieu, parce qu'il est parti, il est sorti du ciel, et c'est lui qui rentre au ciel. Et nous avons compris que l'habitation du commencement, c'est le ciel. Et cela nous a mené, frère. Paul explique dans 1 Colossiens chapitre 15 pour nous dire qu'il est l'image. C'est lui-là l'image invisible de Dieu. Comme esprit, il est invisible. Il ne s'est pas montré aux hommes. Quand Moïse même lui posait la question, montre-moi ta face. Il s'est caché. Il a caché sa face. Il vit dans les ténèbres. Et tu vas comprendre que quand Dieu, pour se révéler, il a manifesté encore. Il a pris la place du Fils. Et quand il est venu, c'est lui l'image. C'est lui le commencement. Quand tu lis à partir de Colossiens chapitre 1er, verset 15, tu dis ça, tu vas trouver que c'est lui le commencement. C'est à lui que toute chose a été créée. Et tu vas comprendre que comme que nous avons compris que le commencement, la source de la sagesse, c'est l'éternel Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la source. C'est lui la source, frère. C'est pourquoi Jean chapitre 1er, quand tu lis Jean chapitre 1er, tu regardes dans son verset 16. Et nous avons tout récit de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité a été venue par Jésus-Christ. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils. C'est pourquoi lui, on n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu le Fils, c'est-à-dire Dieu a son Fils. C'est lui-là qu'on doit répondre à Jacques. Proverbe 30, verset 3, tu descends jusqu'à 4. Tu vas trouver que c'est lui-même le Père, c'est lui-même le Fils. Et tu vas comprendre que Jean est en train de nous expliquer, il dit que c'est lui le Fils, le Dieu, c'est Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Le Fils est dans le sein, c'est-à-dire c'est le Fils qui est à l'intérieur. Or, nous avons compris que la résidence, c'est le Proverbe 13, Proverbe 12 et verset 13, ça dit que la résidence de la sagesse, c'est Dieu.
C'est-à-dire, ce qui habite à l'intérieur de Dieu, c'est la sagesse. Or, dans Jean chapitre 3, verset 18, ça nous parle que c'est lui, le Dieu Fils unique, qui est dans le sein, c'est-à-dire à l'intérieur de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui-là qui l'a fait connaître. Nous comprenons que la source, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et cela nous a amené, frère, à comprendre que celui qui était dans le sein, c'est celui qui avait la résidence, le Père. Celui qui avait la résidence, c'est Dieu. Le Fils s'est caché dans le Père. C'est pourquoi, frère, quand tu regardes, quand lui est venu, frère, les gens ne pouvaient pas le comprendre. Il le prenait comme un fils de Joseph, comme un fils de Marie. Les gens n'ont pas pu le comprendre. Quand tu lis Matthieu chapitre 13, vous commencez par le verset 22, tu descends, chapitre 13, vous commencez par le verset 52, tu descends, frère, jusqu'à 55, tu vas comprendre qu'il s'est demandé que ce n'est pas le fils du charpentier. Il est venu comme un fils du charpentier. Pourquoi? Parce qu'il est venu à se cacher. Il ne voulait pas que le monde puisse le voir. Parce que quand tu le vois, tu es sauvé, frère. Et quand lui est venu, il n'est pas venu se montrer à tout le monde pour que le monde ne puisse pas être sauvé. Il s'est caché, frère. Les gens l'appelaient fils de Joseph. Les autres l'appelaient fils de Marie. Les frères et ses sœurs ne sont-ils pas au milieu de nous? On les voyait comme une personne ordinaire. Or, à lui, habitait corporellement, habitait toute la plénitude de Dieu. À cet homme de Jésus, il y avait la plénitude. Et c'est pourquoi tu vas comprendre, frère. Tu regarderas que même dans Jean chapitre 4, cette femme, verset 9 et 10, cette femme, elle le voyait comme un étranger. Parce que quand il est venu chez nous, nous aussi on l'a vu comme un étranger. Chez Israël, on l'a considéré comme un étranger. Il est venu chez nous, nous l'avons aussi considéré comme un étranger. Mais chez nous, il nous a persuadés comme un homme. Il est venu chez Israël, il doit chasser d'abord les disciples. Il chasse Israël, il chasse les disciples pour qu'ils puissent rester avec l'étranger. Cette femme-là qui descendait souvent pour venir puiser de l'eau. Et quand Jésus lui dit, donne-moi à boire, la femme commence à expliquer. Nous avons parlé de beaucoup dans notre précédente vidéo. On n'a pas vraiment beaucoup de temps à revenir là-bas. Jésus s'est montré parce que la femme, il faut la persuader. Jésus comme un homme qui est descendu de la montagne d'Ephraïm. Juge chapitre 19, tu remarqueras qu'il y a un lévite qui habitait le sommet de la montagne. Le lévite habitait le sommet de la montagne d'Ephraïm. Mais sa femme l'avait offensé. Lévite n'a pas regardé l'offense de la femme. Lévite a quitté la montagne. Son objectif est de parler au cœur de la femme afin de ramener la femme à la maison. Il n'est pas venu reprocher cette femme-là. C'est pourquoi, comme un lévite, quand il est descendu, il doit rencontrer une femme. En rencontrant cette femme-là, Jésus l'a parlé. Il a parlé au cœur de la femme. Il a parlé que si tu connaissais, frère, pour que toi tu puisses connaître la source de la sagesse, il faut que lui-même te fasse grâce de le comprendre. Il faut qu'il te fasse grâce pour que tu puisses le comprendre. Ça lui-même, frère, tu ne le comprendras pas. Et tu vas remarquer que quand lui est venu, il est venu, frère, se montrer à la femme et dire que c'est toi qui aurais demandé. Si tu connaissais tes sommes, c'est-à-dire si tu avais les yeux, c'est toi qui aurais demandé et lui t'aurait donné de l'eau vive dans laquelle toi tu as soif. Tu n'auras plus soif de cette eau-là. Cette femme avait dit que donne-moi seulement de cette eau. C'est pourquoi, frère,
le Torah qui jaillit, ça nous allons toucher Jean chapitre 4 dans sa profondeur, afin que nous puissions comprendre les salis, la rédemption, la grâce de Dieu envers nous. Mais tu vas comprendre avant tout, frère. Nous avons dit que nous allons expliquer. Nous allons prendre Ézéchiel chapitre 47. Parce que cet homme-là était dans la maison. Ézéchiel chapitre 47. Écoute-moi, frère. Je voudrais qu'on puisse un peu parler de la prophétie. Ézéchiel chapitre 47, je prends le verset premier. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous les cieux de la maison à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous les côtés droits de la maison, au midi de l'autel. Avant que nous expliquions tout le reste, je voudrais d'abord que tu puisses comprendre pourquoi la maison. Parce que l'eau, avant que l'eau ne puisse sortir, l'eau était dans la maison. L'habitation de l'eau, c'était la maison. Tu vas comprendre qu'Ézéchiel 47, la maison ici cachait l'eau. Or, nous avons compris que l'eau, c'est dans la maison. Et alors, quelle maison qui cachait l'eau? Tu vas comprendre, frère, nous prenons 2 Samuel, chapitre 7. Il y a un homme qui voulait construire une maison pour Dieu, c'est le roi David. Quand il voulait construire la maison, le roi, il a l'ambition, comme un enfant de Dieu, il habitait dans la maison de cèdre. Il habitait dans tout, et il regarda là où il était tué. Sauf de vous, les enfants d'aujourd'hui, les enfants de Dieu d'aujourd'hui, qui oublient Dieu. Mais David, quand il est devenu roi, il se regarda que moi j'étais tiré. J'étais infirmier, c'est dans les champs qu'il m'a retiré. Et il est sorti, il m'a fait habiter, et il m'a fait habiter dans le trône. Que puis-je faire? Je vais construire la maison pour Dieu. Pourquoi l'arche de Dieu habite dans la tente? Tu vas comprendre que Dieu refusa David. Il dit que dans le 2 Samuel chapitre 7 verset 11, il dit, c'est moi l'Éternel qui te construirai une maison. C'est-à-dire, la maison qui doit être construite, c'est Salomon. Oh, Dieu disait qu'il te naîtra un fils. C'est celui-là qui va venir construire la maison. Oh, le fils qui est venu construire la maison, c'était Salomon. Oh, Salomon a construit la maison. Et cette maison, frère, a été détruite. C'est-à-dire, Salomon qui est le fils, c'est lui, Salomon là, qui est la maison. C'est Salomon qui est la maison créée. Oh, Salomon, c'était le roi d'Israël, un roi impétueux, à laquelle tous les rois venaient rendre hommage, à laquelle tous les rois de partout au monde venaient se courber devant Pharaon. Il y avait même des tribus à laquelle on donnait chaque mois. Chaque rose à la tour venait avec leur offrande pour remettre à Salomon. Parce que Salomon, quand il vient, frère, il assure la paix à Jérusalem, à Israël, et il assure la paix même aux pays aux environs. Nous qui étions des pays environnants, nous avons reçu la paix à travers Salomon. Mais tu regarderas, frère, Salomon un jour, il a abandonné Dieu. Salomon a abandonné la voie, il est dormi idolâtre.
son tombeau était parmi les hommes, parmi les rois, il était atterré. Et c'est là la maison, on est en train de chercher maintenant, quelle est la maison que Dieu doit créer? Parce qu'il a dit à David que c'est moi l'Éternel qui te créera une maison. Oh, la maison créée un jour. Quand tu regardes dans Marc, chapitre 10, frère, il y a un homme qui est sorti. Quand cet homme-là baladait, il tournait parce que c'est la maison qu'a David. Quand tu regardes Salomon a construit cette maison, frère, cette maison était la solution. Quand tu regardes dans 1 Roi chapitre 8, quand Salomon dédie la maison, il dit que quiconque poussera le regard sur cette maison, écoutez-le du haut des cieux. C'est-à-dire quand Israël pêche, il va à la maison, il faut pardonner. Même un étranger de là où il est, quand il regarde la maison, il obtient le pardon. Oh, cette maison fut détruite. Cela parlait de la vraie maison qui serait créée. C'est pourquoi, frère, quand nous lisons dans le livre de Marc, nous allons comprendre que la maison n'était pas ailleurs, frère. Avant que je touche Marc, la maison était à Jérusalem. Oh, Jérusalem, c'est l'habitation du grand roi. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 22. Je parle de la maison, frère. Quand je lis Apocalypse chapitre 22, nous dit ceci, je prends le verset premier. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme de cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Nous comprenons que la maison ici, qui est Jérusalem, c'est le trône. Apocalypse nous explique que la maison à laquelle l'eau qui est limpide sortait, c'était le trône de Dieu et le trône de l'agneau. Nous comprenons que la maison qui était construite à Jérusalem, c'était un homme. C'est le trône de Dieu. Quand je lis, frère, Zacharie chapitre 14, je regarde le livre de Zacharie chapitre 14, qu'est-ce que Zacharie nous dit? Je prends le verset 8. À ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem. C'est pour dire que la maison ici, c'était Jérusalem. La maison à laquelle Dieu a créé et Dieu a mis cette maison, c'était Jérusalem. Oh, Jérusalem, c'est à l'Orient, frère. Là où le soleil se lève. C'est là que se trouvait cette maison. Mais tu vas comprendre que cette maison qui était à Jérusalem, qui était dans la montagne d'Ornan, la maison était construite dans un lieu élevé. Et dans ce lieu élevé-là, que nous voyons la maison. Pour que toi tu puisses être sauvé, il faut regarder les lieux élevés. Il faut regarder le sommet de la montagne. Il faut regarder la cime de la montagne. C'est là où le temple était construit. Mais dans ce temple-là, qu'il y a l'eau, frère. Mais tu vas comprendre, pour comprendre qui est la maison créée. Il y a Marc chapitre 10. Quand nous lisons le livre de Marc chapitre 10, nous prenons le verset 47, nous voyons un homme qui était aveugle. Cet homme-là, c'est Bartimée. Quand Bartimée a écouté parler de Jésus, parce que Jésus est passé par là, en passant par là, Bartimée écouta le son. Il se renseigna que ce qui passe, il dit que c'est le fils de David.
c'est Jésus de Nazareth qui passe. Oh, Jésus, c'est le fils de Marie et de Joseph. Quand les gens le suivaient, ils le suivaient par des miracles, par tout ce qu'il faisait. Mais tu vas comprendre que, frère, quand Bartimée attendait parler de Jésus, révélément parlé, il appela Jésus fils de David. C'est pour dire que Jésus, c'est lui le vrai Salomon. C'est pourquoi quand il vient, frère, il dit, ici, c'est plus que Salomon. C'est-à-dire, lui, c'est la maison créée, frère. C'est Jésus qui est le vrai Salomon. Si nous cherchons Salomon, Salomon est dans la tombe. Oh, il n'était que l'image du vrai Salomon qui devait venir. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la maison créée, frère. C'est lui Dieu. C'est lui le vrai Salomon. Quand lui est venu, frère, il est venu expliquer la maison. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Or, dans cette maison, habitait la vie. Habiter la vie, frère. C'est lui. Quand lui vient, frère, il vient donner la vie. C'est pourquoi là où il y avait la mort, à Bartimée qui ne voyait pas, ce jour-là, il est venu quand il a regardé. Il dit que c'est le fils de David. Quand il a appelé fils de David, c'est-à-dire le temple de Dieu, il voyait le trône de Dieu. Il voyait Jérusalem. Et comme il a reconnu, il a eu les yeux, frère. Lui qui était aveugle, ce jour-là, ses yeux s'est ouverts. Mais Jésus, quand il vient, il parle aux pharisiens, il dit que nous ne sommes pas des aveugles. Il dit que heureux soit-il qui voit aujourd'hui. Tu ne vois pas parce qu'Israël n'a pas vu. Quand tu regardes, il est venu bander les yeux des Israélites pour ne pas comprendre les Écritures. Quand Israël cherchait, il ne pouvait pas, il s'étonnait, il dit, mais si c'était un démon, c'était un Beelzébuth. Si le prêtre c'est des démons qui habitent à lui, pourquoi cet homme fait des miracles? C'est à Jérusalem, mes frères, à l'Orient, qui avait cette maison. Cette maison, c'est le trône de Dieu. C'est dans l'Apocalypse 22 premier. C'est le trône de Dieu. C'est la ville du grand roi. Mais à l'intérieur de cette maison, qu'il y a l'eau. Mais cette eau-là, frère, quand ça va sortir, quand cette eau doit sortir, ça vient, frère, ça doit sortir d'abord à partir de l'Orient vers la mer. L'eau qui était dans la maison, oh, nous avons dit que la maison, c'est le trône de Dieu. La maison, c'est la ville du grand roi. C'est pourquoi quand il est venu, il ne pouvait pas venir d'ailleurs. Il doit commencer comme une source, comme un torrent qui sort de la maison. Il ne pouvait pas sortir derrière. Il doit sortir de l'Orient. Mais quand il est sorti, frère, il est sorti comme un petit torrent. Frère, nous allons parler de beaucoup de choses ici. Mais écoute-moi. Je ne peux pas vous parler de la profondeur de cette maison, de ce Torah, ça toutefois que tu puisses comprendre que c'est la maison et l'eau qui sort. Et l'eau qui est descendue, il dit que c'était dans la maison, était dans la montagne. C'est de la montagne que cette eau est descendue. Or, la montagne, c'est le trône. C'est la ville du grand roi. C'est là où l'habitation de Dieu, l'habitation du roi.
Mais cette eau doit sortir de la maison, doit sortir du trône. Et quand ça sort du trône, ça deviendra comme un petit Torah. Quand ça descend comme un petit Torah, le Torah est en train de s'agrandir. Nous allons expliquer les 4 dimensions. Nous allons expliquer les 4 dimensions d'eau. Pourquoi l'eau a commencé par des chevilles. Cette eau doit remonter, doit monter jusque dans les cuisses. Et ça touche jusqu'à ce que l'eau doit déborder. Afin que l'homme, pour qu'il marche, frère, il doit nager. Je n'ai pas parlé de tout ça, je n'ai pas vraiment lu. Parce que la Bible nous dit que l'homme a commencé d'abord à peser l'eau, c'était dans les chevilles. L'eau traversa jusqu'aux genoux. Il monta jusqu'au rein. Et il arriva à la 4e phase. D'où on ne peut plus marcher. Parce que l'eau couvrait l'homme. Il faut nager. L'objectif est de l'eau là, qui sortait de la maison. Frère, c'est pour, quand il descend, il doit se déverser dans l'eau de la mer. Quand il vient pour se déverser dans les eaux de la mer, la première des choses, il vient pour assainir l'eau de la mer. Quand il vient assainir l'eau, la deuxième des choses, il vient donner la vie à ses occupants. Parce que l'eau de la mer avait ses occupants. Il y avait des animaux marins et des poissons. Quand l'eau descend, frère, la première des choses, il purifie l'eau de la mer. C'est-à-dire, cette eau de la mer-là ne donnait pas la vie. L'eau de la mer rendait la vie, la mort. L'eau de la mer ne pouvait pas sauver. La mer ne pouvait pas délivrer. La mer ne pouvait pas donner la vie. Mais quand lui vient, la première des choses, il purifie l'eau de la mer. La deuxième des choses, il vient donner la vie aux animaux et aux poissons de la mer. La troisième des choses, frère, il vient développer la pêche. C'est-à-dire, il vient donner le travail aux pêcheurs, frère. Quand lui vient, frère, il vient donner le travail aux pêcheurs. Or, quand nous lisons Proverbe chapitre 16, nous comprenons que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Proverbe chapitre 16. Dieu parle. Quand Dieu nous parle, frère, il est venu nous parler. Je prends le verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Quand l'Éternel parle, il ne parle pas comme un homme. Quand l'Éternel nous enseigne, il ne nous enseigne pas comme toi. Toi qui aimes toujours persuader que les gens regardent ton éloquence. Mais l'Éternel, quand lui vient, il vient, frère, parler avec un but. Quand lui nous parle, frère, ça voulait nous signifier quoi? Parce que l'eau qui était dans la montagne, nous avons compris que l'eau de la montagne, c'est un homme. Quand lui vient, frère, il donne la vie. La maison qui fait jaillir l'eau,
qui fait sortir un torrent. Quand le torrent vient dans la mer, d'abord c'est pour assainir la mer, purifier la mer. Après avoir purifié la mer, il donne la vie et il développe le travail. Oh, cet homme-là qui est venu, frère, il était dans le trône, il était dans la montagne. C'est pourquoi Proverbe chapitre 8, quand il parle que c'est lui le commencement. Comme le commencement, frère, Michel lui voit. Michel sait que le voit. Il n'est pas un homme de la terre. Il n'est pas un homme de ce siècle ici. Il est un homme de l'ancien temps. Dont ses jours remontent au jour de l'éternité. Cet homme-là, quand il vient, frère, la première des choses, il vient parler, purifier là où il y avait l'impureté. Il vient assainir l'eau de la mer. Or, quand l'eau sort de la montagne, nous avons dit que la maison, c'est le trône de Dieu. Nous avons dit que la maison, c'est l'habitation de Dieu. Mais il y a un homme qui est sorti de la maison. Il y a un homme qui est sorti du trône. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand lui est venu, la première des choses, c'est pour assainir. C'est pour enlever la souffrance, enlever les problèmes, assainir, nous parler au cœur. C'est lui le vrai Lévite. Quand lui quittait la montagne, la première des choses, c'est parler au cœur de la femme. Et quand il parle au cœur de la femme, c'est pour ramener l'assainissement ou la purification, c'est la conversion, ramener le peuple dont il habitait le séjour des morts. Les gens qui habitaient l'ombre de la mort. Mais il y a une lumière. C'est lui le soleil, frère. Quand le soleil est sorti, frère, lui est venu, frère, la première des choses, chasser les ténèbres. Comme Dieu, comme celui qui est sorti de la maison, il doit chasser les ténèbres. Et les ténèbres seront chassées à partir d'où? À commencer par l'Orient, vers l'Occident. C'est pourquoi, frère, tu vas remarquer que l'homme est là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui habitait le trône. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Jacques 3, verset 16, que Dieu t'a aimé. L'amour de Dieu a été manifesté parce qu'il nous a donné qui? Il nous a donné Jésus. La maison a manifesté l'amour en nous donnant le Torah. Le Torah, quand le Torah vient, il vient assainir. D'abord, il vient assainir les habitants de la mer. Oh, la mer, c'est le monde. C'est l'Apocalypse chapitre 17. La Bible dit qu'Apocalypse 17, verset 15. Il dit les eaux. Parce que la mer, c'est le regroupement des eaux. Apocalypse 17, verset 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules de nations et des langues. L'eau à laquelle l'impureté qui est la prostitution, frère, le diable, la Babylone, quand il est venu, la mère de toute impureté, quand elle est venue, Seigneur, frère, c'est pour nous ramener loin de Dieu.
l'effet de nous éloigner de Dieu, c'est d'être les idolâtres. Et quand nous étions dans l'impureté, Dieu a tant aimé le monde qu'il est venu, frère, sauver l'eau de la mer. La mer ici, c'est le regroupement des eaux. La mer, c'est le peuple, les foules, les nations, les langues. Mais Jésus, qui habite les sommets de la montagne, qui est assis dans le trône, il est sorti de la maison. En sortant de la maison, c'est pour venir au monde. La première des choses, c'est d'assainir, purifier. Quand il a purifié, frère, il vient maintenant donner la vie. C'est pourquoi, frère, dans Jean chapitre 4, quand tu lis Jean chapitre 4, là, il parlait à cette femme. Je te dis, frère, que Apocalypse et Ézéchiel 47, c'est ça le livre de Jean chapitre 4. Nous avons exploité beaucoup ce livre pour que tu puisses parler. Ici, c'est l'affaire seulement de l'homme et de la femme. Ézéchiel chapitre 47, c'est l'affaire de l'amour. L'amour de Dieu a été manifesté. Il nous a donné un Torah. Quand le Torah est venu, frère, le Torah a jailli. D'abord, la première des choses, Proverbe 20, il dit que l'homme intelligent sait épuiser. Or, l'homme intelligent ici, l'intelligence appartient à Dieu. C'est pourquoi quand il est venu rencontrer la femme, frère, il dit à la femme, il dit, l'eau que je te donnerai, c'est toute une source d'eau vive qui coulera à toi. La femme dit, donne-moi seulement de cette eau, afin que je ne vienne plus puiser ici. Je suis dans Jean chapitre 4, verset 15 à 16. Je ne viens plus puiser. L'objectif de la femme était fatiguée chaque fois avant que ça triche. Il descendait chercher les eaux, chercher l'eau. Mais ce jour-là, frère, il a rencontré Torah. Le Torah doit jaillir ce jour-là sur cette femme-là. Et la femme, il dit, donne-moi seulement de cette eau pour que je ne puisse pas venir. Il dit à la femme, appelle ton mari. Frère, parce que tu ne peux pas recevoir l'eau tant que ton mari est absent. La femme dit, je n'ai point de mari. Il dit, oui, tu as bien dit. Parce que tu en avais 5. Et celui qui habite avec toi n'est pas aussi ton mari. C'est pour dire que le mari par excellence, c'est lui le 7e. Quand il dit le 7e, c'est le Torah qui doit jaillir. Lui le 7e, et quand il vient, frère, il vient parler au cœur de la femme. Il parle au cœur parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ecclésiaste 1 nous parle dans le verset 9. Ça nous parle de cela, frère. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand tu regardes la conversation, quand il converse avec cette femme-là, c'était toute une source. Il dit que si tu connaissais, connaître, c'est donner les yeux. La femme ne voyait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a l'eau qui était pire. La femme était dans les eaux, dans la mer. Mais il faut l'homme, les eaux, un Torah qui sort de la montagne, de la maison. Quand ça vient, frère, ça doit assainir la main. Ça doit ôter. Et quand il vient, il doit donner le colis.
pour que tu puisses voir. Quand la femme est à vie, il dit, je te vois comme un prophète. Il dit, attendez, ce n'est pas encore. La femme se justifie. Il a appelé que je te vois comme un prophète. La femme, quand il regarda, frère, il regarda parce que la femme, il faut les persuader. L'homme, quand il est venu parler au cœur. La première des choses, frère, il était à l'Orient. Mais quand l'Orient, il a chassé l'Orient. Le fait de prendre ses disciples et les envoyer, c'est pour dire que c'est lui, frère, la trajectoire du soleil. Lui qui commence avec les disciples, mais il chassa les disciples. Pourquoi? Pour qu'ils puissent donner la vie. Donner la vie à qui? À la femme. Et quand lui est venu, frère, nous avons dit que comme le Torah vient pour assainir, après avoir assaini, il doit donner la vie. C'est-à-dire, quand il est venu, il a ôté les liens de séparation. Il a ôté tout ça, frère. Parce que quand Jésus a chassé les disciples, Jésus est resté dans l'eau. C'était dans l'eau, dans un puits profond. Or, dans ce puits-là, celui qui avait construit ce puits, c'était Jacob. Jacob, c'était un soleil. Comme un soleil, lui, quand il vient, il ne peut pas passer autre. Il a fait sa trajectoire de l'Orient vers l'Occident. Arrivé à l'Occident, il racontera cette femme-là. Aujourd'hui, frère, il est avec la femme. Il explique que la femme appelle ton mari. Il dit, je n'ai pas de mari. Tu en as eu 5. Le 6e que tu as n'est pas aussi ton mari. C'est-à-dire, cette femme-là marchait avec l'effort. Parce que le 6e jour, c'est le travail. La femme, pour avoir la vie, oh, l'eau, c'est la vie. La vie, on doit trouver la vie dans un lieu profond. Il faut puiser dans la profondeur pour trouver de l'eau. La femme s'étonna en regardant Jésus. Il dit, tu n'as rien à puiser. Mais comment le puits est profond? Parce que ce puits-là est profond. Pour avoir de l'eau, il faut avoir le vase pour puiser. Il dit, tu n'as rien. Oh, Jésus avait tout avec lui. Quand la femme regardait que tu n'as rien, tu vas puiser. Il dit, quand lui vient, frère, la femme lui dit, tu en as 6. Il dit à la femme, tu en as 6. Le 7e est maintenant, c'est ton mari. C'est pourquoi, frère, quand tu regardes dans le verset, à partir du verset 27 et 28, tu vas trouver que la femme abandonna sa criche. L'abandon de la criche, c'était quoi? Mais avant que la femme n'abandonne la criche, il faut que les disciples viennent. Les disciples, quand ils sont venus, ils s'étonnent de voir Jésus parler avec une femme. Aujourd'hui, frère, Israël s'étonne. Quand toi tu as ce Dieu excellent, quand tu as la révélation, Israël s'étonne. Il dit que ces choses n'étaient pas vos choses. Ces choses étaient pour nous. Mais pourquoi ces gens ici? C'est ça même la danse de David, frère. David, un jour, il est parti chercher l'arche de l'Éternel. Quand l'arche de l'Éternel entra en Jérusalem, David, de ce jour-là, il s'est dépouilla.
lieu de demeurer comme un roi, David s'est dépouillé. Il a porté les fautes. Et à porter les fautes, il commença à danser. Il danse la danse de David. Oh, quelle est excellente cette danse. Quand il dansa, il y a Michal qui était dans un lieu élevé. Il regarda David sur la terre. Il s'étonna et il le méprisa. Frère, c'est ça. Jean chapitre 4, verset 25 à 28. Les disciples s'étonnant, regardant comment il parlait avec une femme. Oh, ce n'était pas n'importe quelle femme. Une prostituée. Une étrangère. Excusez. Il parlait avec une femme étrangère. On n'était pas frères. On ne pouvait pas prendre part à ces choses. Mais l'homme nous a aimés. Il est venu vers nous, frères. Quand il est venu vers nous, il s'est révélé. Israël s'étonne. Michal s'étonne. Quelle est cette honte-là, un roi, de se découvrir devant ses serviteurs? Oh, tout ça signifiait que Michal, qui est dans un lieu élevé, quand ils ont vu cette gloire, s'est dépouillé, il s'est fait sacrificateur. En se faisant un sacrificateur, il s'est fait un serviteur, frère. Parce que quand il est venu, il doit servir. Son service, c'est dans l'arche, dans les lieux très élevés, dans les lieux saints de saints. Il méprisa David. C'est pourquoi aujourd'hui, frère, quand les âges regardaient Jésus dans les lieux, il regarda, il dit, c'est qui là? C'est lui le créateur, le grand roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il s'est fait homme. Frère, tu remarqueras que, frère, la créature qui condamne son créateur. Dans Golgotha, frère, cette œuvre-là de la croix, c'était vraiment une œuvre excellente pour nous. C'était le rachat pour nous. Quand les gens le regardaient, il s'est fait homme. Sa créature frappa son créateur. La créature prend, frère, une quantité de salive. La bouche qui puait. Et il fait des crachats, il cracha sur ce Seigneur. Il cracha sur Dieu. Il cracha sur son créateur. Il garda silence, frère. L'œuvre de la rédaction, frère. Il faut bénir cela. Jésus, quand il est venu, frère, il s'est fait comme un homme. Les disciples lui regardaient, mais personne ne pouvait lui poser la question. La femme abandonna sa criche. Quand lui vient donner la vie, tu dois abandonner ton ancienne vie. Le vieil homme, il sera abandonné. C'est ça l'assainissement de l'eau du torrent. Quand il entre dans la mer, il doit assainir la mer. Il doit ôter l'ancienne vie. Il doit ôter le vieux homme pour qu'il puisse vous donner une nouvelle vie. La vie qui doit jaillir. Il vient donner la vie, frère, aux occupants de la mer. Oh, la mer, c'est le regroupement des eaux, ce sont les nations, les tribus, les foules, les langues. C'est l'Apocalypse 17, verset 15. Tu vas comprendre que c'est lui qui est venu, qui est sorti du trône. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand lui vient, frère, tu dois abandonner ta criche.
C'est pourquoi la femme abandonna sa cruche et il doit aller proclamer la bonne nouvelle. Il dit, j'ai rencontré un homme qui m'a tout dit. Aujourd'hui, cet homme-là, car lui qui est descendu, frère, d'abord il a commencé par l'Orient. Parce que la maison, l'eau qui doit jaillir, le Torah qui doit sortir de la maison, ça sort de l'Orient et ça va vers l'Occident. C'était tout un mouvement, le parcours du soleil, la trajectoire du soleil qui doit quitter le ciel et venir sur la terre afin d'assainir les gens de la terre, de nous assainir, de changer notre vie et de faire que nous puissions devenir des êtres vivants. Et quand il vient donner la vie aux habitants de la mer. Or, les habitants de la mer, c'était cette étrangère femme qui était privée des alliances, qui était privée de ces choses. Les choses n'appartenaient pas à la femme. Quand Israël regarda Jésus, il le voit parler avec la femme, il s'étonnait. Mais personne n'a pas pu poser la question. C'est l'Occident, frère. Et quand il a fini, il doit revenir chez les disciples. Il dit, ma nourriture, c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Et il va parler à qui? Il va parler maintenant à ses disciples, à Israël. Et il ne s'arrêtera pas là-bas. Il va continuer son parcours. Comme le soleil, aujourd'hui, il s'est couché chez nous. Nous qui sommes à l'Occident, frère. Le soleil s'est couché chez nous. Et aujourd'hui, nous avons l'excellence. Nous avons compris que l'eau de la vie, une eau vive, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'eau qui donne la vie, c'est pourquoi, frère, dans Jean chapitre 7, Jean chapitre 7, frère, je prends le verset 37. Les derniers jours, les grands jours de la fête, parce que le 7e jour, c'est le grand jour. Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, deux fleuves d'eau vive couleront au sein. Comme dit les Écritures. Les Écritures disent où? Ézéchiel chapitre 4, chapitre 47. L'eau là qui doit jaillir donnera la vie. Et cette eau-là va couler sur nos frères. La femme doit abandonner sa vie. Quand la femme a abandonné son ancienne vie, il a embrasé une nouvelle. Et Jésus doit habiter. La Bible dit que Jésus habita dans cette ville. Quand lui a habité dans cette ville, pourquoi? Parce que c'est à coucher du soleil, le coucher du soleil, frère. Il se couche et après se coucher, il doit réapparaître. Il doit rentrer encore à Jérusalem. Frère, tu vas comprendre que ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu ramène que ce qui est passé, frère. Ce qui est passé, c'était le Torah qui est sorti de la maison. Oh, le Torah qui jaillit. Le Torah qui a jailli, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le vrai Torah, frère, qui est sorti du sommet de la montagne, de la maison, du trône de Dieu. Quand lui est descendu, frère, il doit rentrer dans le monde. Et en entrant dans le monde, il doit purifier. Il a purifié, frère.
La Bible dit, quand il lit dans Ézéchiel, il dit qu'il a purifié les gens de l'Orient et il a purifié aussi les gens de l'Occident. Ça, c'est dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, Apocalypse 22. Et Ézéchiel aussi parle. Et tu vas comprendre que c'est lui-là qui est descendu. Quand il est venu, frère, il doit prendre les 4 dimensions. C'est pourquoi prochainement, nous allons parler de Genèse chapitre 2, verset 10. Un fleuve qui est sorti d'Éden, qui doit, frère, se diviser à 4 bras. Son objectif, c'est pour donner la vie dans les jardins. Oh, les jardins, c'est tout un champ de Dieu. Frère, ces choses, Dieu nous a donné, frère. Dieu a donné tout pour toi, pour que tu puisses prendre ces choses. Parce que le livre, ce livre ici, frère, Apocalypse 22, la Bible est en train de nous parler. Je prends son verset 10. Quand Jean dit, regarde tout ça, il dit, je prends le verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Il dit, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car il tend vers son accomplissement. Verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Mais écoute frère, dans Daniel chapitre 12, Dieu dit, scelle ces paroles de la prophétie, scellez ça. Au temps de la fête, ceux qui la liront, la connaissance augmentera. Autrement dit, les justes qui connaissent la parole, les décès dans la bouche de l'homme, ce sont les eaux profondes. Un juste, un homme intelligent, c'est épuisé. Daniel chapitre 12 dit que scellez ces paroles au temps de la fête, ceux qui la liront, la connaissance augmentera. Proverbe, Apocalypse chapitre 22, dans son verset 10, il dit, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, parce qu'il tend vers son accomplissement. C'est-à-dire, Daniel a scellé, mais Jean de Patmos a ouvert. Et l'ouverture de ces paroles, frère, doit t'amener la connaissance. Doit t'amener à se rappeler que nous sommes dans la fête. C'est pourquoi la Bible nous dit, frère, dans Proverbe 22, verset 11, il dit, que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est essuyé se suit encore. Et que les justes pratiquent encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Frère, l'eau est déjà sortie. Et quand c'est venu, frère, il a assaini la mer. Et il donne la vie. Toi qui m'écoutes, si tu es encore injuste, demeure encore dans tes injustices. Pêche encore. Continue à faire tout ce que tu fais. Mais celui qui est souillé, se suit encore davantage. Il n'y a rien dans ce corps, frère. Il n'y a que des futilités. Suyez-vous encore, continuez. Mais que les justes pratiquent encore la justice. Un enfant de Dieu pratique la parole de Dieu
Pratique la justice de Dieu. Jésus vient bientôt. Il dit, frère, il vient bientôt. Il vient avec la rétribution pour donner à chacun selon son œuvre. L'eau qui est sortie, c'est l'amour de Dieu manifesté. Quand il a manifesté, il nous a amené le Torah. Quand le Torah est venu, il nous a assaini et il nous a laissé la vie. Et aujourd'hui, cette vie que nous avons. Saisissons de l'occasion, frère. Saisissons de cette parole. Parce qu'il vient bientôt. Est-ce que mon Dieu, que je sers avec persévérance, vous bénisse encore ce soir. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Nous voici, Seigneur, au son de la trompette, tous à tes pieds pour t'adorer. Nous voici, Seigneur, au son de la trompette, tous à tes pieds